Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de scam dans le crypto. Pourquoi il est important de faire attention à ce qu'on fait? Souvent, ça va se répertorier sur des pertes de crypto, puis tu peux... la plupart des pertes que vous allez encourir vont être causées par vous-même. Il n'y a personne qui va doubler votre montant de crypto quand vous y en envoyez. Oui, je dis ça parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent. Moi, ça ne m'est pas arrivé, puis j'ai regardé beaucoup avant de commencer à investir dans le crypto puis faire ma recherche. Mais tu vas voir les channels des plus gros influenceurs, BitBoy Crypto, MM Crypto, Carl the Moon. Il y a tout le temps des hackers, des spammers dans le chat. Même YouTube ne fait pas une bonne job pour protéger le monde parce qu'ils ont tout le temps des ads en dessous de ces vidéos-là qui sont pas par les influenceurs, c'est vraiment des scammers. Des arbitrages que tu envoies ton argent dans des pools, puis ils doublent ton argent puis te le renvoient. C'est pas vrai. Oui, tu peux mettre de l'argent dans un pool puis faire de l'argent. Ça s'appelle du yield farming. Puis rares sont les influenceurs qui vont avoir leur propre yield farm. Fait que si tu veux pas perdre ton argent, envoie-la pas à personne. Moi, je te demanderai jamais de m'envoyer du crypto pour que je te le double. Si je te vends quelque chose, je vais peut-être me faire payer un crypto, mais je doublerai pas ton argent en crypto. Ça, c'est ta job à toi. Un autre scam qui peut avoir des répercussions graves, c'est tu peux avoir des courriels qui semblent legit d'exchange. Ça dit de cliquer pour le lien. C'est un peu comme les comptes bancaires. Si tu aurais un courriel de ton compte bancaire ou un texto de ton compte bancaire qui dit vous avez un problème avec votre compte, cliquez ici. Faites-le pas. S'il vous plaît, faites pas ça. Allez directement sur l'exchange. Contactez le service à la clientèle par l'exchange et non par courriel. Puis eux autres vont vous confirmer si c'était legit ou pas. Souvent on voit ça par texto. J'ai des textos de la banque Scotia qui dit que mon compte, j'ai 2000$ qui a été retiré de mon compte d'une adresse inconnue. Ouais, c'est stressant, tu prends le temps d'y penser deux fois. Mais quand tu y penses, j'ai même pas de compte à la banque Scotia. Fait que direct là, ça tu vois que c'est un scam, c'est une tentative d'armsonnage. Je peux pas le dire. En tout cas. Puis tu peux te protéger un peu contre ça quand tu vas dans les paramètres de sécurité de tes exchanges que tu utilises. Pour setter un code anti-phishing qu'appelle. Ça, c'est un code unique que tu sets. Puis dans chacune des communications que Binance ou Femex ou Crypto.com, quand ils vont t'envoyer un courriel, tu vas avoir ce petit code-là souvent en haut à droite. Fait que tu peux confirmer que c'est vraiment legit parce que c'est un code unique que toi, tu vas avoir choisi. Fait que quand ce code-là marche, là, tu sais que c'est legit. Mais si tu n'as pas ça de setter, clique pas sur aucun lien. Encore une fois, j'ai peur des QR codes. Les QR codes, j'essaie de ne pas les scanner, à moins que je sache c'est quoi le provider. Puis, parce que dans le fond, un QR code, c'est un lien. Donc, il faut que tu fasses attention à ce que tu fais. Donc, c'était ça mon petit vidéo pour comment se protéger un peu d'un crypto. Fait que, on se reparle plus tard.